C'est pas Harry Kane, c'est Harry Penn. Il m'a fait de la peine, moi, ce soir. Il me fait de la peine depuis tellement longtemps, le pauvre. Alors avant, c'était de la faute de ses coéquipiers. À Tottenham, il n'était pas assez bien entouré. Même au Bayern, il arrive au Bayern, il ne gagne rien. Mais lui, il met sa trentaine de buts. Le pauvre, il est mal tombé, ses coéquipiers. Mais là, c'est qui plombe l'Angleterre sur la compète? C'est qui condamne ce soir son équipe à jouer à 10 contre 11 pendant 60 minutes, le temps qu'il est resté sur la pelouse? Il est resté 60 minutes sur la pelouse. Il a touché moins de 10 ballons. Enfin, c'est un enfer. Le gars, une gestuelle, une lenteur. Et nous qui l'avons gardé en tête avec ses prestations avec Tottenham, où tu vois d'une fluidité incroyable. Je sais que Chacha, il l'adore, ce joueur en plus. Je comprends pourquoi. Mais là, quelle lenteur dans les enchaînements. Il fait un contrôle, tu as l'impression que le temps s'arrête. Tout le monde a le temps d'arriver sur lui. Lui, il est en train de péniblement lancer son deuxième appui, quoi. C'est assez catastrophique. Et même là où il est fort, dans les relais, pour voilà, changer d'aile, par exemple, il l'a fait une ou deux fois. Mais on est très, très, très loin du Harry Kane de Tottenham qui était brillant. Là, franchement, vraiment, il a fait de la peine. Et je pense que d'ailleurs, on a la peine en français, mais ça va être demain en Angleterre, ils vont se régaler, ils vont l'appeler Harry Payne, pour douleur, tu vois, ils vont faire un truc comme ça, je pense, le journal anglais, parce qu'il a vraiment été dans la douleur. En plus de ça, il a été sorti pile à l'heure de jeu, et l'Angleterre a marqué et a même eu un moment très fort sans lui. Qu'est-ce qui s'est passé sans lui? C'est que ça a beaucoup plus couru devant. Il était trop pas assez mobile, il n'était pas dans les relais de passe. C'était assez triste à voir. Et il y en a beaucoup qui disaient faut lui donner le trophée pour mettre du respect sur son nom. Mais là, c'est quand même lui qui a condamné son équipe pour moi. Mais après, Kane, il est maudit. Moi, je vois pas d'autre solution. Je pense que le type, faut qu'il arrête. Faut peut-être qu'il pense à trouver un nouveau sport ou quoi, parce que les pauvres, s'il a de la compassion pour ses coéquipiers, mais qu'il stoppe. Parce que ses coéquipiers ne gagneront jamais rien tant qu'ils ont Kane dans leur équipe. Que ça soit au Bayern ou que ça soit en Angleterre, mais le type est totalement maudit. En Angleterre, le Bayern, qui gagnait chaque année au moins 2 trophées ou un trophée, t'as la Super Coupe, t'as des conneries comme ça, le mec, il est arrivé 0 trophée. Mais c'est incroyable, on se rend pas compte. L'Angleterre, 2 finales, 2 perdus. Mais le mec, il est maudit. Il est maudit, ouais, mais à un point. Mais on se demande comment la malédiction peut se stopper. Moi, je pense qu'il n'y a qu'un moyen, c'est la retraite. Je vois plus d'issue. Ouais, mais je vois plus d'issue. Je disais, c'est que autant avant, pourquoi pas dire le pauvre, il est maudit, mais là aujourd'hui, il est maudit par sa propre faute, par sa propre performance. Bien sûr. Faut pas le nier. Là où il a raison, rien, c'est que c'est vrai que par rapport à sa saison au Bayern, où toute compétition confondue, il en met plus de 50, je crois. Non, peut-être pas. Il frôle les 50. Il frôle, à mon avis, entre 40 et 50. Il a quand même fait individuellement une très très bonne saison au Bayern. Là, il passe aussi quand même à côté de son euro, quand même, Harry Kane. Bien sûr. Bah, il passe à côté de son euro. Et peut-être aussi parce que je pense qu'il y a beaucoup de joueurs offensifs, on y reviendra, mais il y a même aucun joueur purement offensif anglais qui a réussi son euro, en fait. Et c'est aussi les gros reproches de Southgate, des Anglais, c'est qu'en fait, il n'y a aucun joueur qui pourtant en club sont tous d'excellents footballeurs. Phil Foden, Harry Kane et même Bukayo Saka, mais qui a été replacé. Mais en fait, il n'y en a aucun, à part Saka à un moment, qui a fait un bon euro. Il y a Drakenjo qui nous dit seul un chaman peut défaire la malédiction. mais je pense qu'en plus, Bellingham, Kane, Foden, ensemble, ça va pas. Ça colle pas, tu vois, c'est pas le... Je sais pas, il se passe rien, tu vois, c'est un peu... on met les 3 plus gros noms, voilà, et puis on attend que la magie s'opère, et en fait, la magie n'opère pas. C'est dommage. Mais tu vois, c'est ce que de toute façon, au début de la compétition, c'était pas ça, c'était Saka, Foden et Kane, c'était nul. Il a changé, Saka il est devenu bon quand il était plus dans les 3 de devant. Et Bellingham, il a toujours eu un rôle entre milieu et attaquant. Mais Foden et Kane, meilleur joueur de première ligue. Et c'est sûrement le meilleur joueur du championnat allemand, Kane, à mon avis. Oui, je pense. Les meilleurs buteurs. Meilleurs buteurs en tout cas. Et ben les deux. Non, ils ont dû mettre un joueur de Leverkusen. Wirtz, à mon avis. Ouais, Wirtz, je crois que c'est Wirtz en plus. Ouais, c'est ça, Wirtz. En tout cas, les 2 joueurs qui sont 2 énormes stars et qu'en club, ils cassent tout. Mais là, c'est les 2, c'est 0 à l'euro. Donc à un moment, je pense que le problème, il est au-delà des joueurs individuels. Il y a aussi l'entraîneur qui va se poser de question de comment ces joueurs-là ne peuvent pas être dans les meilleures dispositions et rendre de... Et il y a notre ami Karim qui est souvent présent dans le chat qui nous dit est-ce qu'on n'en demande pas trop? Il dit on en demande peut-être trop à Harry Kane, non? Non. Est-ce qu'il a un peut-être il va nous répondre, Karim, n'hésite pas à argumenter. Est-ce que par là, il n'a pas un profil un peu comme peut l'être même un Lewandowski à ses heures les plus glorieuses? Quand tu es un neuf comme ça, est-ce que tu peux, entre guillemets, tout faire, ou il a quand même besoin de monde? Là, le monde, il les a. Mais est-ce qu'il a souvent été bien servi? On peut en parler de ça aussi. Est-ce que la connexion est assez bonne entre Harry Kane et les autres joueurs aussi? Bah justement, moi, je trouve que non. Tu sens qu'ils ne parlent pas le même football. Kane ne parle pas le même football que Bellingham, ne parle pas le même football que Foden, même que Saka. Je sais pas, en plus, les années passant, il est de plus en plus lent, encore une fois. Si vous, la lenteur de Kane ne vous a pas marqué ce soir, encore une fois,
où tu as l'impression qu'il joue au ralenti par rapport aux autres. Et même quand il vient chercher le ballon plus bas, il y a déjà Foden et Bellingham pour faire ça. Donc en fait, il n'a pas besoin. À Tottenham, ils avaient besoin de lui parce qu'il n'y avait pas forcément les mecs les plus créatifs au milieu. Ils avaient besoin de faire ça. Ils pouvaient lancer une fusée comme Hugminson devant. Ça marchait. Là, c'est pas le profil de Bellingham et de Foden de prendre la profondeur à sa place. Et lui, quand il redescend, il va juste faire un embouteillage et jouer moins bien que vont le faire Bellingham et Foden. Donc ça colle pas. Son profil colle pas. Et je trouve que Ollie Watkins, quand bien même il est évidemment moins talentueux que Harry Kane, a un profil qui collait plus à l'équipe d'Angleterre, par exemple.